Le narcissisme caché est un trouble dans lequel une personne croit qu'elle est meilleure que tous ceux qui l'entourent. Il est le plus intelligent, le plus beau, le plus sportif, on pourrait continuer à l'infini. Le narcissisme ne se limite pas à la pensée. Il tente de convaincre les autres de cette conviction, les obligeant ainsi à se dresser contre leur milieu. Naturellement, il est désagréable d'être à ses côtés. Que pouvez-vous faire? Comment calculer le narcisse caché et éviter ses effets? Définir le concept. Pour comprendre le sens du mot narcissisme, rappelons une ancienne légende. Il s'agit d'un jeune homme qui s'aimait lui-même. Il cherchait une compagne, mais il était tellement sûr de sa résistance qu'il rejetait toutes les belles nymphes. Un jour, le jeune homme vit son reflet dans l'eau. Il fut tellement surpris par ce qu'il voyait qu'il resta figé sur place, ravi. Bientôt, le narcisse y poussa. Aujourd'hui encore, il rappelle aux gens l'excès de narcissisme. Le narcissisme s'avère être une perception exagérée et déformée de soi-même. Les psychologues et les psychothérapeutes considèrent qu'il s'agit d'un trouble du psychisme, qui nuit à la fois à la personne elle-même et à son entourage. Il ne s'agit pas seulement d'un amour excessif pour soi-même. Les narcissiques croient en fait que tout est absolument mieux que les autres. Ils ne croient pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à leur comportement et à leurs exigences. Selon eux, ils méritent un tel privilège. Il est intéressant de noter que, dans la plupart des cas, la grandeur est imaginaire. Il est peu probable que ces personnes réussissent quoi que ce soit dans la vie. Il est clair que les jonquilles font du tort aux autres. Mais comment gâchent-ils des vies? Tout d'abord, elles ne s'aiment pas vraiment parce qu'elles sont constamment à la recherche d'une reconnaissance extérieure. Deuxièmement, ils ont peur de l'échec et paraissent drôles. Le narcissisme caché varie de différentes manières, appelées inversions. Une telle personne, telle une jonquille au sens classique du terme, recherche la reconnaissance et l'admiration, mais ne sait pas plaindre et blâmer les autres. Cependant, elle dissimule habilement ses actions. Il est difficile d'imaginer une jonquille qui ne se trahit pas, n'est-ce pas? À première vue, une personne souffrant de narcissisme caché peut sembler réservée et fermée. En réalité, ses objectifs sont plutôt grandioses. Pour clarifier, imaginez votre chanson préférée. Vous pouvez l'écouter tranquillement, à plein volume. Mais la chanson ne changera pas pour autant. Il en va de même pour Daffodil. Différences et similitudes entre le narcissisme évident et le narcissisme caché. La principale différence réside dans le comportement plus discret. Imaginez un narcissique classique. Il s'agit d'une personne bruyante et orgueilleuse qui ne s'intéresse pas aux sentiments et aux opinions des autres. Il attend les compliments et les louanges et ne parle que de lui, et uniquement de manière positive. Dans la plupart des cas, il s'agit d'extravertis. Les jonquilles cachées sont introvertis. Elles se comportent de manière plus rusée que leurs frères. Par exemple, les personnes qui passent beaucoup de temps avec des jonquilles cachées ressentent souvent une douleur émotionnelle dans une relation amoureuse avec elles. Cependant, elles ne comprennent que tardivement l'origine de cette douleur. Puis, au fil du temps, elles les retrouvent à côté d'elles. En ce qui concerne les similitudes, les principales peuvent se concentrer sur un sentiment d'auto-objection, des fantasmes de grandeur et de succès. Les deux types de narcissiques éprouvent des difficultés à s'évaluer correctement. Et cela ne dépend pas du fait qu'ils soient extravertis ou introvertis. Les signes. Chaque type de narcissisme présente des caractéristiques distinctes. Dans le narcissisme ouvert, ils sont clairement visibles. Dans le narcissisme caché, la situation est différente. Toutefois, il existe un certain nombre de caractéristiques générales qui permettent de reconnaître son voisin. Le narcissisme. Les narcisses classiques qui ont une haute estime d'eux-mêmes ont besoin d'éloges et de reconnaissance publique. Les personnes cachées veulent la même chose, mais elles refusent les compliments ou sous-estiment délibérément leurs réalisations. Ils doivent agir avec douceur, perspicacité et discrétion et rechercher des personnes qui répondent pleinement à leurs besoins, afin de ne pas s'abandonner. Accusation. Les jonquilles cachées essaient toujours de faire honte aux autres ou de les culpabiliser pour un certain comportement. Il s'agit d'une tactique classique qui permet aux narcissiques de se sentir supérieurs aux autres. Les personnes qui s'engagent grossièrement dans le narcissisme ouvert, font preuve d'agressivité, de rigidité, critiquent et font des remarques sarcastiques. La jonquille cachée agit avec douceur. Son objectif principal est de faire en sorte que vos actions lui fassent très mal. Il cherche à prouver qu'il est la victime dans cette situation et que vous êtes le procureur. Ce faisant, il se place dans une position très commode, où vous commencerez sans aucun doute à lui prouver votre admiration, voire vos louanges. En conséquence, vous vous sentirez non seulement coupable, mais aussi déficient. La confusion. Le narcissisme caché n'est pas toujours une manifestation de méchanceté, de malveillance ou d'agressivité. Cependant,
Les hommes et les femmes qui en souffrent éprouvent un plaisir et une satisfaction constants et sont désorientés par ceux qui les entourent. Non, ils ne vous culpabilisent pas, ils ne vous mettent pas dans l'embarras. Ils se comportent de manière tout à fait différente. Ils encouragent le doute sur la justesse de leurs paroles et de leurs actes. C'est un excellent moyen de manipuler et d'exploiter les autres et d'exercer un certain pouvoir sur eux. L'oubli. Avec les jonquilles, il est important de garder les projecteurs braqués sur elles. Ainsi, il ne leur coûte rien de vous écarter ou de vous manipuler pour atteindre leurs objectifs. En revanche, dans le narcissisme classique, lorsqu'une personne agit ouvertement, cachée, elle fait semblant de ne pas vous remarquer du tout. Les narcissiques cachés montrent leur négligence de différentes manières. Ils vous invitent à des réunions, mais il est en retard. Ils organisent des événements importants, mais ne viennent pas. Ils ne respectent pas vos intérêts et n'accordent pas de valeur à votre temps. Tous ces comportements donnent à chacun l'impression d'être inutile, insignifiant et superflu. Violence émotionnelle. Le narcissisme caché consiste à se concentrer sur soi-même, de sorte que vous ne recevrez certainement pas de compliments ou d'éloges de la part de ces personnes. Vos réalisations, vos talents ou vos capacités resteront dans l'ombre parce qu'il est important qu'ils conservent leur propre importance. Vous vous sentirez alors émotionnellement déprimé. Au premier abord, les jonquilles cachés semblent être des personnes réactives et abordables. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il finira par vous manipuler et vous arranger des manifestations qu'il utilisera à ses propres fins. Son principal objectif est de diminuer votre estime de soi et votre importance. N'attendez pas de réactivité de la part de ce type de partenaire. L'ingestion de soi. En cas de narcissisme caché, il est peu probable qu'une personne fasse quoi que ce soit qui ne lui apporte pas d'avantage particulier. Ainsi, par exemple, si vous donnez un indice, il fera certainement attention à ce que quelqu'un le voie ou non. Il est important pour lui que les autres non seulement remarquent, mais aussi apprécient et admirent cet acte. Le narcissisme féminin. Les femmes au narcissisme caché sont toujours exclues. Elles consacrent beaucoup de temps et d'argent à partir pour elles-mêmes, manquant de respect à leur partenaire et l'utilisant à leurs propres fins. Dans la plupart des cas, elles ne travaillent pas et s'imposent la responsabilité de fournir un homme de confiance. Ces femmes ont souvent des problèmes avec leurs enfants. Le principal est le manque d'amour et de compréhension mutuelle. Elles ont toujours besoin de quelque chose de la part de leurs enfants et ne s'arrêtent pas là. Le narcissisme masculin se développe pendant la puberté. Il atteint son apogée à partir de 35 ans, lorsque l'homme a déjà accompli quelque chose dans la vie. Comme les femmes narcissa, il utilise les représentants du sexe opposé pour atteindre ses objectifs ou renforcer son estime de soi déjà élevée. À la maison, cet homme est un tyran. La dépression émotionnelle et la déprime sont ressenties par l'entourage. Peu de gens peuvent tolérer un tel comportement. Ainsi, dans la plupart des cas, la paralysie masculine est solitaire. Comment faire face au narcissisme caché? Il est très difficile de faire face au narcissisme caché. Tout cela est dû au fait qu'ils voient le problème et ne veulent pas demander l'aide d'un psychologue. C'est le premier problème. Le second est qu'il est presque impossible de changer la personnalité narcissique. Comment les professionnels peuvent-ils aider? Changez votre attitude vis-à-vis du comportement et voyez les dommages causés à vous-même et aux autres. Comprendre ses sentiments et ses émotions et en parler avec sa famille et ses amis. Apprendre à accepter ses responsabilités et se fixer des objectifs réalisables. Accepter vos erreurs et traiter celles des autres avec tolérance. Dans tous les cas, il est très difficile de travailler avec un narcisse, car il se referme sur lui-même en adoptant une position défensive. Dans ce cas, le psychologue doit accepter les termes de son jeu et exprimer son respect et son admiration. Le traitement du narcissisme caché se fait en cours individuel et en groupe. Dans le second cas, la personne apprend à percevoir et à respecter la dignité de ceux qui l'entourent. Une estime de soi appropriée joue un rôle important dans la vie de chacun. Cependant, un amour excessif de soi et un sentiment de supériorité peuvent être à l'origine de nombreux problèmes, et pas seulement pour les autres. Les personnes souffrant de narcissisme caché sont parfois laissées à elles-mêmes, car seules quelques-unes supportent leur caractère. Seul un psychologue expérimenté peut corriger la situation.